Avant de passer à table, mais attention, c'est à la manière inimitable de Valentine. Valentine, est-ce que je peux me permettre d'une question avant pourquoi vous avez adopté un autre look un peu... Vous voyez un peu Valérie Lemercier dans Palace avec des sautoirs, parce que ça me une va blouse bien. un peu... Parce que c'est un style un petit peu astrologue, un petit peu... Ah, ça, c'est comme ça non, que ça vous, fait. vous imaginez que les astrologues sont comme ça, Tessier d'accord. dans les années Voilà. 80. Quoi. Elisabeth Tessier en réussi, non 70. Très bien. Alors, je ne sais plus quoi vous dire. Ah bah, Je vais moi vous non plus. rappeler. On n'a qu'à rien se dire. On se souvient de Valentine qui a fait une visite de Paris inimitable en tapis volant. Ah ouais, c'était vous bien. vous souvenez Ça, c'était Eh génial. bien, Valentine nous promet... Elle nous promet aujourd'hui une sortie encore plus forte, Mais encore oui. plus incroyable. Vous allez nous proposer de visiter Paris en fonction de votre signe astrologique. C'est génial. Déjà, de quel signe astrologique êtes-vous? Poisson. Ok, super. Taureau, Ah, oh. Scorpion. Cancer. c'est J'aime bien, bien, cancer. sympa. Alors, est-ce que vous vous intéressez à l'astrologie? oui. Est-ce que vous vous intéressez à l'histoire? oui. Oui, c'est sûr. Bon, et ben moi, comme vous le savez, j'ai quelques lacunes en culture histoire. générale et un petit peu en histoire. c'est pas vrai. Si, on peut se l'avouer. Personne On en l'a a vu, tous. mais moi Par je le dis. contre, en mode, vous êtes impeccable. Voilà. Et donc, à cause de ces lacunes, je me suis dit comment je vais faire. Et ben, j'ai trouvé un moyen ludique de me cultiver et qui me ressemble, la visite de Paris selon mon signe astrologique. Alors, on regarde. Alors, attendez. Bah, pour ça, je suis allée à la rencontre de Vanessa Djakovic, qui est guide et astrologue et qui est la créatrice de ce concept tout à fait original. Et cette fois-ci, la visite était sous le signe de Gémeaux. Ça tombe bien, je suis... Des Gémeaux. Ben voilà, Mais exactement. voilà. Donc, je vous ai rapporté quelques bien, images on qu'on regarde. regarde. Alors, c'est mon signe horoscope du jour qui me le dit. La visite de la capitale en mode Gémeaux se fera dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et ça commence devant le théâtre de l'Odéon. Donc, j'y retrouve notre guide Vanessa et les autres participants. Alors, pourquoi ce quartier? Parce que selon Vanessa, Saint-Germain-des-Prés a un côté très artistique, littéraire, mondain, typique du signe du Gémeaux. Donc, on commence la balade. À chaque coin de rue, Vanessa transmet des anecdotes mêlant découverte du patrimoine et références mythologiques et astrologiques, toujours en relation directe avec le signe. Donc, passage par exemple rue des Quatre Vents, car le Gémeaux est un signe d'air. On continue notre petite balade, super amusante, hyper conviviale et pleine de complicité. Ensuite, il y a un arrêt à Saint-Sulpice, non loin de la rue des Éditeurs, car le Gémeaux, vous le savez, apprécie beaucoup la création et l'écriture. Et ensuite, nous arrivons du côté des Deux Magots et de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Et donc, on connaît certains Gémeaux célèbres comme Sartre et Sagan, qui passaient devant les Deux Magots. Et les habitués de ce café sont souvent des artistes. Le Gémeaux est très mondain, aime les célébrités. Ensuite, on s'est arrêté devant l'école des Beaux-Arts et on finit par le pont des Arts avec ses cadenas accrochés par des amoureux. Parce qu'on l'aura compris, le Gémeaux est très artistique. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Mais alors, il n'y avait que des Gémeaux qui assistaient à Mais la non, visite. c'est ça qui était fou. Ah bon? On était Ah bon trois Gémeaux. Donc c'est ouvert aux autres aussi. C'est ouvert complètement à ceux qui Et s'intéressent donc, à la à fois à l'astrologie et puis de voir Paris d'une manière différente. Oui. Mais vous voulez dire que pour chaque signe correspond un quartier de Oui, Paris? c'est ça. Et dingue. on peut faire ça dans toute la France? Bah, je pense qu'on peut faire... En fait, c'est Il y Vanessa. a des Vanessa villes. est ici, en fait. Oui. Et Est-ce qu'il y a des villes entières? Bonjour Vanessa. Et en fait, non mais je voulais vous donner mon impression. Oui, alors c'est d'abord. qu'au début, je partais un petit peu sceptique en me disant mais tiens, mais comment on va pouvoir associer Bah oui. Paris avec son signe astrologique? Et en fait, j'étais complètement conquise parce que déjà, on en apprend un peu sur soi. On n'a pas besoin de croire en l'astrologie parce qu'il n'y a aucune prédiction. C'est juste une nouvelle façon de voir Paris. Et c'est comme si je m'étais approprié un petit peu un quartier de Paris. Et du coup, on voit Paris sous un autre angle et on voit d'autres choses qu'on n'aurait pas vues dans une visite lambda. Mais par exemple, vous qui êtes Gémeaux, vous Oui. n'avez jamais pensé vous installer à Saint-Germain? Pas du tout. Moi, je suis de Montmartre, mais Saint-Germain, ça me Il y parlait a pas des trop. artistes aussi à Montmartre. Oui, et c'est vrai que ça Donc pourrait, peut-être que ça pourrait Montmartre peut rejoindre aller Montmartre, ça aussi pourrait pour être les- assez Gémeaux. Oui, Vanessa de Montmartre, ça peut aller pour les Gémeaux. Oui, pourquoi pas. Mais alors, est-ce oui, qu'il y a des j'arriverai. villes de France, par exemple, est-ce qu'il y a des signes astrologiques qui correspondent à des villes? Oh bah on pourrait, tout à fait. Là en fait je me suis amusée déjà à trouver un quartier pour un signe, mais on pourrait tout à fait élargir, voir une ville, une région, un pays et un continent, pourquoi pas. Parce que du coup, on pourrait mettre tous les Gémeaux dans une ville, tous oui. les Scorpions dans Alors, une autre. une petite chose, Tous les- attention, Diviser. parce que Valentine Diviser. qui est Gémeaux, d'ailleurs très représentative du Gémeaux, on Oui. en avait Ah oui, parlé. vous trouvez- elle est puisque le mondaine, Gémeaux, elle est voilà, mondaine. et puis il y a la curiosité d'esprit, Oui. on va essayer des nouvelles Oui. choses.
chose, on a un côté un peu sympathique. Continuez, Vanessa, c'est bien ça me fait plaisir. Mais en même temps, eh bien, on pourrait tout à fait voir plusieurs personnes de signes différents qui se reconnaissent aussi dans cette visite, parce qu'on a tous en nous une part de Gémeaux. On a Oui, tous c'est ça. En fait, nous ce que un j'ai peu aimé des dans cette 12 signes. visite... Oui, donc c'est un peu pipeau quand même. Non, absolument pas. Mais vous, Stéphane Gate Scorpion, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que vous vous reconnaissez vraiment dans le portrait du Scorpion? Moi, j'adore Pigalle, c'est les eaux troubles. Oui, c'est pas mal. ça pourrait être ça. Excellent. Vous savez que j'avais hésité entre Pigalle et le Marais. Eh ben oui. Et j'ai choisi le Marais. Voilà. Moi, je préfère Pigalle parce que les eaux sont plus troubles encore. Alors, eh ben, c'est marrant. C'est marrant que vous dites ça parce que vous avez choisi le Marais pour les marécages. Oui, et, bien sûr, le Scorpion aime les eaux troubles. C'est Mais ça. c'est fou. Ah oui. Ah, mais vous y connaissez vraiment en Oui. astrologie alors? Ah bah oui, bah, j'aime ça, forcément. Ah, c'est marrant. Non, mais ce que j'ai aimé dans la visite, en Et- plus, c'est que et- ça crée une convivialité entre les participants parce qu'on était ah ouais, le Gémeaux, ouais, toi t'es comme ça aussi. Ah oui, toi t'es un Non, peu mais pas surtout, comme moi, ça. ce que je trouve intéressant, c'est que mine de rien, sous prétexte de l'astrologie qui peut-être un peu tiré par les cheveux, vous m'en voudrez pas, Vanessa, mais au moins, on parle de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Mais bien sûr. On parle de Jean-Paul Sartre, on parle des cafés littéraires, on parle on a vu l'école des Beaux-Arts. C'est une manière de créer un c'est une lien manière de créer un avec lien. l'histoire, en C'est fait. que c'est de créer un lien aussi avec la personne qui visite. C'est ça qui Oui. est drôle. C'est Oui, c'est oui, ça c'est que ça, je trouve ça crée du intéressant. lien, C'est comme oui, on oui. est Gémeaux, on se dit ah bah tiens, c'est peut-être pour moi un peu. Ça, c'est Oui. vraiment bien, je Mais trouve. alors, après, on a envie d'habiter le quartier. Non, mais on y a Obligatoirement. envie, moi j'ai envie de plus m'y balader du coup. Oui. Non, mais c'est très C'est pas amusant. mal, c'est pas mal. Alors, par exemple... Jeanne les poissons, c'est quoi son C'est quartier? le quartier des Halles. Ah, j'y suis Ah, toujours. J'ai bah oui. associé. Voilà, on commence au Parce qu'il y a- Pont il y a plein de Neuf, boutiques, en fait. et après ça fait toute une balade. Alors pourquoi les Halles? Parce que il y a toute une vie qui grouille en souterrain, un petit peu comme l'océan où tout paraît assez calme, mais en dessous il y a plein de choses très animées. Voilà. C'est génial. Sachant en plus qu'avec la visite du Poisson, on passe par la colonne de l'astrologie à Paris, qui est une colonne oui. qui est de J'adore. Catherine de Et, Médicis. et vous êtes taureau? Moi, je suis taureau. Oui. Ah, le taureau beau gosse, là. Ah, c'est une visite magnifique au Rêvez jardin pas, des plantes. Vanessa, hein, non plus. Voilà. Jardin des Puisque plantes. Il faut le des taureau, grands c'est un espaces. signe de printemps relié à la terre, aux plantes qui poussent, à la joie de vivre, Tu aimes les voilà, au plaisir. Bon, en tout cas, vous avez réussi à faire une jolie spécialité, Vanessa. Félicitations, parce qu'il y a plein de guides touristiques, mais là, elle a trouvé un truc un peu sympa. Oui, Ça coûte exactement, combien complètement une ludique. visite? Alors, les visites peuvent être individuelles ou en groupe. Si on y va un petit groupe de 5 personnes, c'est 10 € par personne. Si on est plus, si on est à partir de 25 personnes, c'est dégressif, c'est 7,50 € par personne. D'accord. Et une visite individuelle, c'est 50 €. La visite dure 2 heures. Et c'est Super. très sympa. Et on découvre Paris, mais j'espère que ça va se développer dans toutes les villes de France. Exactement. Parce qu'il y a des taureaux partout, il y a des scorpions partout, il y a des vierges partout, il y a des gémeaux partout. hein. Exactement. Ouais. Et puis, il y Voilà. a de l'histoire Il n'y a pas de partout. raison. Oui, il y a Et de de l'histoire partout. bravo. Exactement. En tout cas, toutes les informations de Valentine sur le site www.france2.fr. Et peut-être elle nous révélera aussi sur le site la marque de son chemisier. Voilà. Parce que ça, je dois dire... J'ai fait fort. Vous avez fait